bienvenue dans le 20e jour du 21 Day Split Challenge. Le 20e jour, on y est presque. En fait, on est arrivé, on a fini ce challenge. Il nous reste qu'une seule journée. Ça va être la journée pour triompher. Je suis fière de nous, fière de vous, fière de moi-même d'avoir accompli ce challenge qui a été un défi pour moi. Peut-être pas le grand écart, mais juste le fait de revenir à chaque fois et faire une vidéo. Et c'est pas aussi facile qu'on le pense. Anyway, si vous êtes prêts, que vous avez fait votre échauffement, vous avez votre tapis, vos blocs, tout ce dont vous avez besoin, let's go! Ok, si vous êtes prêts, on est prêts. On va commencer tout de suite. On va venir écarter les jambes un peu, fléchir les genoux soft, et on va se pencher vers le devant. On restera un petit moment. Le temps de relâcher toutes ces tensions dans le haut du corps, le bas du corps aussi. On peut poser les mains sur le sol ou bien sur des blocs. On peut balancer un peu. Vous êtes chez vous, faites ce qui vous plaît. Ok, on remonte. On vient écarter les jambes un peu plus. On fait la même chose. Genoux soft. On fléchit. Et on se penche vers le devant. On va s'en servir. Donc là, essayez d'avoir les talons et les orteils alignés vers le devant. Inspiration. Et là, à l'expiration, on part vers la droite. Aujourd'hui, on va revoir tous les étirements qu'on avait fait. Voir les dynamiser. On part vers la gauche. On va bouger un peu. On va peut-être même essayer de glisser un petit flot. Ok. Inspiration. Expiration. On revient au milieu. Et là, on attrape les deux chevilles. Et on va essayer de se tirer la tête vers le bas. Inspiration. Expiration là, on va ramener les mains derrière et on va essayer de les utiliser pour tirer le plus loin possible. Inspiration. Et là, on va ramener les mains derrière le bassin, les croiser. Et essayer de juste les laisser comme ça, se pencher vers l'arrière. 5 dernières secondes ici. Inspiration. Expiration, on relâche les mains et on remonte doucement. On vient refermer les pieds. Et là, on va se pencher vers le devant. Monter sur les orteils. Inspiration. À l'expiration, tendu les jambes. Inspire, on fléchit. Expire, on tend. Encore 3 fois. Et la dernière. On revient écarter les pieds un peu plus que la largeur de la hanche. Et on va descendre en squat. On descend, on descend, on descend, on descend un maximum et se retrouver en low squat ou bien yogic squat. Qu'on a déjà fait. On va la rendre passive pour le moment. Donc on vient juste là. Se pencher vers le devant, courber le dos, les mains sur le tapis. Inspiration. Et après, à l'expiration, on va ramener les mains en position pliée, milieu de la poitrine. Et avec les coudes, on va les utiliser pour écarter les genoux.
là, normalement cette posture devient un peu plus confortable car on a bien acquis en souplesse dans la hanche, le bassin. Bien poser la main droite sur le sol, le tapis, et on tend le bras gauche vers le haut. On reste là encore une respiration, ou bien carrément, on va essayer de croiser les mains derrière. Et si vous pouvez regarder votre écran, ça va donner un peu ça. On vient croiser le bras gauche, englober la jambe droite, pardon, le bras droit, et baisser le bras gauche pour peut-être attraper la main droite. Le full bind. Expiration, on relâche. On revient milieu, on fait la même chose de l'autre côté. La main gauche sur le tapis, le bras droit tendu vers le haut. On reste là. Ça fait déjà un très bon étirement. Sinon, on vient englober la jambe gauche avec le bras gauche et baisser la main droite derrière. Essayez d'attraper les deux mains. Inspiration. Expiration. On relâche et on vient s'asseoir sur le tapis. Ok, très bien. On va faire aussi un peu d'équilibre et bien venir travailler dans l'arrière de la cuisse. Donc on va soulever les jambes et essayer de les serrer comme ça avec les avant-bras. Très bien. Après inspiration, à l'expiration, on va tendre les jambes vers le haut. Peu importe où est-ce qu'ils vont arriver. Et là, je suis en train de faire des étirements ou des drills qui sont plus ou moins avancés. Donc moi, ce que je vous suggère surtout, c'est de faire cette séance au moins 3 à 4 fois. En plus du challenge, vous pouvez toujours revenir pour cette séance. Ça vous fera votre petit stretching et même un workout. Ok, on relâche. On tend la jambe gauche. Et là, on prend le pied droit avec la main comme ça. Et à l'expiration, on va essayer de tendre cette jambe. Une dernière fois. Expiration, on relâche. On vient refaire la même chose avec l'autre jambe. Le genou fléchi vers la poitrine. Croise les doigts derrière le pied. Et à l'expiration, on tend. Expiration, on relâche. On vient à quatre pattes. Donc on revoit l'alignement. On a les mains écartées à la largeur des épaules. On écarte les doigts. On pousse bien dans les pommes pour qu'il n'y ait plus d'espace entre la main et le tapis. Les genoux écartés à la largeur de la hanche. Inspiration. À l'expiration, on déroule les orteils. On commence à lever la hanche vers le haut. Tendre les jambes. Garder les genoux un peu fléchis. On pousse la tête entre les épaules. Et on respire. Donc on va approfondir un peu le down dog. On voudrait essayer de pousser les talons à chaque fois un peu plus vers le tapis. Donc on va à l'inspiration monter sur les orteils. Expiration, fléchit les genoux. Inspire, on pousse le ventre vers les cuisses. Expiration, sans bouger le haut du corps. On va venir tendre les jambes. On refait ça. Inspiration, on monte sur les orteils. Expiration, fléchit les genoux. Inspire, je pousse le ventre vers les cuisses. Expiration, on tend les jambes. Une dernière fois. Inspire, on monte. Expire, fléchit. Inspire, pousse. Expire, tend la jambe. Très bien. Prochaine inspiration. La jambe droite tendue vers le haut. À l'expiration, je lève la tête et cette fois, je vais l'emmener vers l'extrémité droite de mon tapis. Donc, j'ai le pied droit à l'extrémité droite, la main droite après la main gauche. Inspiration. On restera un petit moment. Donc, si on est à l'aise,
vous suggère de commencer par baisser sur les avant-bras. Vous baissez sur les avant-bras et posez les avant-bras au tapis. Et vraiment travailler sur cette posture qui reviendra travailler la souplesse des adducteurs et l'ouverture du bassin. Low lizard pose. Si vous avez le temps aussi, je vous suggère de poser cette vidéo et rester là 30 secondes de plus. Sinon, let's go sur l'autre pied. Là, on va lever la main droite et on va glisser le pied gauche vers la main droite. Une fois arrivé à la main droite, on va baisser le genou. Et la position du pied droit dépendra de votre souplesse. Donc, idéalement, ça serait bien d'avoir aligné avec les genoux en 90 degrés. Si c'est trop intense, on le rapproche vers la hanche gauche. Et on sera là en pigeon pose. Donc, on peut garder les mains sur le tapis comme appui. Ou bien pour rendre la posture un peu plus intense, on peut tendre les bras vers le haut. Juste checker le pied derrière, qui soit aligné avec la jambe, soit vers l'intérieur. D'accord. Avec le poids du corps, on va pousser la hanche un peu plus vers le bas. Inspiration. Et à l'expiration, on va se pencher vers le devant. Et venir s'allonger sur la cuisse. Donc on respire. Très bonne posture pour relâcher la tension dans le bas du dos. Inspiration. À l'expiration, on remonte. On se penche un peu sur la hanche droite. Et là, on viendra tendre la jambe. On va aborder grand écart un peu différemment aujourd'hui. Donc, on fait notre grand écart pour la 20e fois ce mois. Si, comme vous êtes en train de faire ce challenge en temps réel, pendant décembre 2020, et ben, quelle manière pour bien finir l'année. Inspiration. Si vous avez le temps, bien sûr, posez la vidéo, restez là encore un petit moment. Puis si vous arrivez à faire votre grand écart et que vous êtes complètement sur le sol, vous pouvez toujours fléchir la jambe qui est derrière et ramener le genou un peu plus. Sinon, si vous êtes prêt, passons à l'autre côté. Donc, on reviendra d'abord en pigeon pose. On va dérouler les orteils du pied gauche, lever le genou gauche et pousser la jambe en chien tête en bas. Inspiration. Et à l'expiration, on lève la tête, on regarde entre les mains et on ramène la jambe gauche tendue vers le haut. Je les appelle une petite étape. Donc, three-legged dog, la jambe tendue vers le haut, on lève la tête, on regarde entre les mains et à l'expiration, on ramène le pied gauche vers l'extrémité gauche du tapis, devant la main gauche. Les épaules sur les mains. Ou bien, option, pour aller un peu plus profondément, on peut se baisser sur les avant-bras. Donc ça peut être un étirement intense, profond. Si vous n'êtes pas toujours là, restez sur les mains. Si vous êtes assez confortable sur les mains, essayez d'emmener l'étirement encore une étape plus loin, un pas plus loin. Sinon, si vous êtes là, respirez. Tendez bien la jambe derrière, poussez dans le talon. Et félicitez-vous. Inspiration. Expiration, on remonte sur les mains. Et là, on commence à ramener le pied gauche vers la main droite en le glissant. Après, on commence à baisser le genou sur le tapis. On peut rapprocher le pied vers la hanche ou l'écarter. Cela dépendra de votre souplesse. Inspiration. Expiration, se penche vers le devant. Pardon, excusez-moi. Les bras tendus vers le haut. Et on va utiliser le poids du corps pour pousser la hanche vers le tapis. Donc là, moi j'ai les orteils sur le tapis.
Sinon vous, si vous pouvez les mettre à plat, Moi j'ai toujours mal au genou. je préfère rester comme ça. Les bras tendus vers le haut, on baisse les mains sur le tapis et on vient se pencher, s'allonger sur la cuisse. Inspiration et à l'expiration, on remonte, on se penche un peu vers la gauche, on vient tendre la jambe gauche et descendre. Alors, moi, il faut que je trouve une solution pour ce genou. Et si vous l'avez fait sur l'autre côté, fléchissez le genou, ramenez le pied vers la fesse. Ça va approfondir le grand écart un peu plus. Mais seulement si vous avez les deux cuisses au sol. La hanche est bien sur le tapis. Restez là encore un petit peu si vous avez du temps. Sinon, moi j'ai fini le 20e jour de ce challenge. Bravo à nous. Je vais essayer de retenir mes larmes. C'est pas encore fini. Il nous restera demain le grand jour, le dernier jour. Et oui, j'aurai plein de choses à vous dire demain. Je vais les laisser pour demain. Mais sinon, vous pouvez refaire n'importe quel jour de ce challenge-là. D'ailleurs, je vous recommande de faire ça. Il n'y a pas le feu. Certes, c'est un challenge de 21 jours, mais ce sont vraiment des séances de stretching adaptées à tous les niveaux. Certes, on a augmenté le niveau cette semaine, mais vous pouvez revenir à n'importe quelle vidéo, la refaire une fois, deux fois, voire trois fois et inclure, peut-être en faire une petite routine en sélectionnant les étirements qui vous vont le mieux. Et rappelez-vous qu'il y a une petite règle qui dit la posture ou le stretch qu'on évite le plus, c'est celui dont on a le plus besoin. Sur ce, moi je te donne rendez-vous demain pour la dernière fois, pour le dernier jour de ce challenge. Et d'ici là,